Le 6-9 Listen anywhere. 万维读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Une troisième inculpation pour Donald Trump et pourtant, il reste le favori des sondages. C'est même impressionnant, à 6 mois des premières primaires républicaines, il écrase tous les autres candidats côté républicain. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est d'ailleurs en train de la prendre à ses dépens. Il est pourtant le seul à le défier sérieusement. Les dernières enquêtes sont particulièrement cruelles pour lui, alors que parmi les électeurs républicains, Donald Trump recueille 54% des suffrages, son adversaire DeSantis se traîne loin derrière à 17%. 34 points de différence en faveur de Donald Trump, c'est littéralement humiliant. Et comme le vin de l'humiliation doit être bu jusqu'à la lie, eh bien Ron DeSantis a même été obligé de défendre Donald Trump, inculpé donc pour la troisième fois. Le gouverneur de Floride s'est précipité hier dans les médias pour douter que le marigot washingtonien, je cite, que dans le marigot washingtonien, l'ex-président puisse bénéficier d'un procès équitable. Alors, comment peut-on expliquer cette résilience de Donald Trump dans les sondages ? Alors, la première partie de la réponse tient au Parti républicain. Lorsqu'on se demande pourquoi le Grand Hall Party continue de soutenir un homme plusieurs fois inculpé, le très influent sénateur de Caroline du Sud, il s'appelle Lindsey Graham, répond « Si le parti virait Donald Trump, il partirait en emmenant avec lui la moitié des électeurs et des cadres. Autrement dit, les républicains n'y survivraient pas. » Et malgré les mauvais résultats des élections de mi-mandat de novembre dernier, rien n'y fait, d'autant qu'un autre sondage tout aussi récent n'a fait que renforcer sa position dominante. Il montre que dans une redite de l'affrontement de 2020 entre Donald Trump et Joe Biden, eh bien les deux hommes sont mesurés aujourd'hui à égalité parfaite, 43% chacun. Il y a donc une vraie adhésion du côté des électeurs républicains. Ils sont 43% à avoir une opinion très favorable de l'ancien président, et si l'on ajoute les favorables, on frôle les 88%. Il y a donc chez les électeurs républicains une véritable Trump-mania qui se nourrit de la conviction qu'il reste le meilleur des candidats, et ce pour une raison bien simple, il l'est. Et les électeurs républicains n'ont pas le goût de la défaite et regardent froidement les chiffres. Donald Trump électrise une campagne et fait voter, beaucoup voter. En 2020, il a rassemblé sur son nom près de 74 millions de voix. Jamais un candidat républicain n'en avait autant recueilli. Or, ils savent tous que Trump n'est jamais si bon que lorsqu'il entre dans l'arène, tout en calculant que la fatigue physique de Joe Biden finira par lui nuire et inquiéter, voire repousser les électeurs. Ça n'explique pas encore totalement, Anthony, sa popularité. Oui, d'accord. Alors, pour la comprendre, tentons de nous mettre dans la peau d'un électeur conservateur états-unien. Il y a d'abord ceux qui votent avec des convictions religieuses chevillées au corps. Pour eux, Donald Trump a fait le job mieux que quiconque avant lui. En désignant des centaines de juges fédéraux et 3 juges à la Cour suprême, il a fait basculer pour longtemps la balance de la justice de leur côté, et ça s'est vu dans l'invalidation en janvier de l'année dernière du droit fédéral à l'avortement. Quant à la partie la plus populaire de l'électorat républicain, elle continue de voir en lui un briseur de tabous, un candidat contre les élites washingtoniennes, et la litanie de procès qui attend Donald Trump ne vient que confirmer par l'absurde cette conviction.